Jeu des 5 royaumes, par Eliandor. Légende des 5 royaumes. La source divine, le père des anges et la mère des dragons. Au commencement, la conscience originelle universelle, appelée la source divine, ou la source de vie, voulut créer le monde pour faire l'expérience d'elle-même et de l'infinité de ses possibilités. Elle se concentra en son cœur pour créer l'éther primordial, la matrice originelle de la création, appelée le royaume de l'éther, ou le royaume du milieu. Elle projeta ensuite sa conscience vers le haut et vers le bas de l'éther primordial, pour créer le couple divin originel, Aewin, le Père céleste, le masculin divin, souverain de l'esprit, du ciel, des anges et des forces cosmiques, appelé l'ange de l'éther, ou le Père des anges, et Maewa, la mère divine, le féminin divin, souveraine de la matière, de la terre, des dragons et des forces telluriques, appelée la dragonne de l'éther, ou la mère des dragons. L'arbre de vie, le seigneur de la lumière et la dame de l'ombre. Au cœur du royaume de l'éther, le couple divin s'unit pour créer l'axe du monde, l'axe cosmotellurique reliant le ciel et la terre, appelé le pilier de la création, ou l'arbre de vie. Autour du royaume de l'éther, ils créèrent ensuite le soleil, la lune, et le couple des gardiens célestes, Solaris, le gardien du soleil, appelé le seigneur de la lumière, afin que le Père céleste puisse éclairer la terre pendant le jour, et Laénor, la gardienne de la lune, appelée la dame de l'ombre, afin que la mère divine puisse éclairer le ciel pendant la nuit. Ils pourraient ainsi veiller chacun l'un sur l'autre, ainsi que sur leur divine création. Les anges, les dragons et les seigneurs et dames des 4 éléments. Le couple divin créa enfin les anges gardiens du ciel, les dragons gardiens de la terre, ainsi que les divinités primordiales des 4 éléments, appelés les 4 vivants, ou les seigneurs et dames des 4 éléments, pour créer la vie dans le royaume de l'éther et dans les 4 royaumes élémentaires, s'étendant dans les 4 directions, le sud, le nord, l'est et l'ouest. Les divinités primordiales, selon leur nature, créèrent et établirent le règne des élémentaux, des minéraux, des végétaux, des animaux, des êtres humanoïdes, et des premiers humains dans les 5 royaumes, et leur enseignèrent la magie élémentaire. Raegir, le seigneur du feu, appelé le dieu du feu, créa les déserts, les canyons, les volcans, les reptiles, les félins, les manticores, les serpents géants, les djinns, les félidiens, les génies, les elfes du désert, les hommes et les femmes du sud, et leur enseigna la magie du feu. Taeran, la dame de la terre, appelée la déesse de la terre, créa les collines, les montagnes, les glaciers, les rongeurs, les ruminants, les mammouths, les loups géants, les trolls, les nains, les failles, les elfes des montagnes, les hommes et les femmes du nord, et leur enseigna la magie de la terre. Aéris, le seigneur de l'air, appelé le dieu de l'air, créa les plaines, les steppes, les forêts, les insectes, les oiseaux, les griffons, les aigles géants, les orques, les géants, les sylphes, les elfes des plaines, les hommes et les femmes de l'Est, et leur enseigna la magie de l'air. Maëren, la dame de l'eau, appelée la déesse de l'eau, créa les rivières, les lacs, les mers, les poissons, les cétacés, les hydres, les dauphins géants, les dracs, les tritons, les sirènes, les ondins, les elfes des mers, les hommes et les femmes de l'Ouest, et leur enseigna la magie de l'eau. Le mur des 5 royaumes et l'ordre des chevaliers d'or. Les peuples des 4 éléments s'établirent progressivement dans le royaume du milieu et les royaumes des 4 éléments. Ils fondèrent Aetheris, la capitale du royaume du milieu, ainsi que Luminor, Crystal Rock, Hurlevent, et Egvive, les capitales des royaumes du feu, de la terre, de l'air, et de l'eau. Durant l'éclipse de Sombre Lune, le grand mage noir Baelor créa la pierre d'Ombre Lune, pour s'emparer du corps et du pouvoir de Laénor, la gardienne de la lune et la dame de l'ombre. Il massacra les prêtres du temple de la lune, et les réanima pour provoquer l'invasion d'une armée de morts-vivants dans le royaume du milieu. Après la tragique guerre de l'ombre et la défaite de Baelor, grâce à la lance foudroyante créée par les mages du feu, Aérénor, le seigneur des 5 royaumes, fit construire le mur des 5 royaumes et ses 4 forteresses, aux portes des 4 royaumes élémentaires, pour garantir la protection du royaume du milieu et de l'arbre de vie. Il fit également forger le sceptre et l'armure d'or du serpentaire, ainsi que les 12 armes et armures d'or des signes du zodiaque, par les hommages des 4 éléments. Il organisa le premier tournoi des champions, et fonda l'ordre des chevaliers d'or, réunissant 3 champions de chaque royaume élémentaire,
pour assurer la garde du mur des 5 royaumes et de ses 4 forteresses, ou porte des royaumes des 4 éléments. Les 4 artefacts, l'œuf et les pierres de dragon. Selon la légende, les 4 artefacts, la lance foudroyante, le sceau de la mort, l'épée noire, et l'élixir de vie, jadis créés par les hommages des 4 éléments pour combattre la Dame de l'Ombre et son armée de morts-vivants, sont depuis leur farouchement gardés par les dragons des 4 éléments. La légende raconte également que, lors de la précédente éclipse de Sombre Lune, le grand mage noir Baelor, en possession du corps et du pouvoir de Laenor, la gardienne de la lune et la Dame de l'Ombre grâce à la pierre d'ombre lune, brisa l'œuf de Maewa, la dragonne de l'éther et la mère des dragons, en 4 morceaux de chaque élément, appelés les 4 pierres de dragon, qui furent récupérées et cachées en lieu sûr par les anges des 4 éléments. Séparément, les 4 pierres de dragon ont chacune le pouvoir d'adoucir et d'obtenir l'aide d'un dragon de chaque élément. Réunies, les 4 pierres de dragon permettent de reconstituer l'œuf de dragon, et d'invoquer Maewa, la dragonne de l'éther et la mère des dragons, qui seule peut détruire la pierre d'ombre lune, et ramener l'esprit de Laenor dans le corps du futur seigneur ou dame de l'ombre. Prophétie de Sombre Lune et événements récents. La lune s'est récemment assombrie, et la prophétie de Sombre Lune, annoncée par les hommages des 4 éléments, prédisant le retour du seigneur ou de la dame de l'ombre, et l'invasion de son armée de morts-vivants lors de la prochaine éclipse de Sombre Lune, menace bientôt de se réaliser. Après la possession et l'empoisonnement récent des chevaliers d'or par les mages noirs lors du dernier tournoi des champions, le seigneur ou la dame des 5 royaumes a déclaré l'état d'urgence sécuritaire, pour maintenir l'ordre dans le royaume du milieu, et instaurer le nouvel ordre royal, pour unir les 5 royaumes contre la menace du seigneur ou de la dame de l'ombre. Après le soulèvement et la récente insurrection de diverses régions des royaumes extérieurs contre les lois autoritaires du nouvel ordre royal, le seigneur ou la dame des 5 royaumes a été empoisonné et plongé dans un profond coma. Devant la menace imminente d'invasion et de guerre civile, le régent de la garde royale a décidé d'organiser le grand tournoi des 5 royaumes, réunissant les gardiens des portes et forteresses du mur des 5 royaumes, afin de reformer l'ordre des chevaliers d'or, de démasquer le meurtrier, de vaincre le seigneur ou la dame de l'ombre, et de sauver le seigneur ou la dame des 5 royaumes.